Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais terminer la partie pour les courants alternatifs. Donc, c'est la deuxième partie. On va voir le ACF, les composants passifs et sa représentation complexe. Donc, quels sont les composants actifs et quels sont les composants passifs? Donc, on va commencer par les circuits actifs. Donc, les circuits actifs peuvent fournir de la puissance. Et donc, les transistors, les circuits intégrés, et ces circuits actifs nécessitent une alimentation, d'accord? Mais pour les circuits passifs, on les trouve les résistances. Donc, le mot c'est résistor en anglais. Et pour les self, les inductors et les condensateurs capacitors. Et les diodes, c'est diodes et rectifieurs. D'accord? Donc, un des circuits actifs, c'est le circuit qui a la puissance, qui a les transistors et les circuits intégrés. Toujours, pour qu'ils fonctionnent, ça nécessite une alimentation. Et nous avons la résistance, le condensateur, self, la bobine et les diodes, on appelle ça des circuits passifs. Maintenant, on va voir le courant alternatif dans une résistance. Donc, j'ai une résistance, un courant I qui passe à travers la résistance. Donc, là, on dit la tension V, c'est V de T est égal, mais qui m'a fait le continu, le mode continu, on dit V égale à R par I. Là, dans le mode alternatif, on dit V de T c'est égal à R par I de T. Donc, on dit la tension en phase avec le courant. Donc, nous pouvons la forme V vectorielle égale à la résistance fois E vectorielle. Nous pouvons voir la représentation. On dit le vecteur qui passe par, donc, qui est sous forme d'une droite qui passe par l'origine. Donc, on dit le courant I a un déphasage oméga T, une pulsation oméga T. Ou on dit la tension V, c'est R par I. L'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale, donc on dit V, c'est R par I. Donc, c'est le courant alternatif dans une résistance. Donc, on voit pour le courant alternatif dans une self. La self, ou la bobine. Donc, j'ai V de T égale à L fois I de T, la dérivée de I de T dt. D'accord? Je vous fais le graphe. La représentation, le courant I ou la tension V. Je fais la résistance, mais l'amplitude, ce n'est pas la même. Mais par contre, là, qui chauffe le courant avec la tension, ça forme d'accord. Donc, un dV de T, c'est L par fois dE sur 2T. Donc, un dV de T, c'est égal à oméga par L par I cosinus oméga T. Donc, on peut la remplacer par oméga fois L fois I sinus oméga T plus pi sur 2. Sachant que l'amplitude V, c'est oméga fois L fois le courant I. Donc, là, on a une quadrature de phase avant, parce qu'on dit pi sur 2. Sachant que la valeur oméga L, on appelle ça une inductance et on va la noter par grand X L. Donc, on a la résistance, on a dans une bobine, donc on a le courant alternatif dans un condensateur. Donc, j'ai le courant I qui traverse un condensateur et sa tension V. Donc, on a une équation différentielle. La dérivée de V égale à 1 sur C, la dérivée de Q. Donc, la dérivée de V par rapport à T est égale à 1 sur C, la dérivée de Q sur dt. Donc, est égal à 1 sur C fois le courant I de T. Donc, est égal à 1 sur C multiplié par I sinus oméga T. Un dV de T, moins I, pardon, le courant divisé par la valeur de oméga fois le condensateur. La valeur de condensateur, cosinus oméga T. Je mets le moins cosinus oméga T, nous la forme de sinus oméga T moins pi sur 2. Là, nous une quadrature de phase arrière. À la gel, le signe moins, d'accord? Qui est sinus oméga T plus pi sur 2. On avance. Là, on dit le moins pi sur 2, donc on dit une phase arrière. La suite, courant alternatif dans un condensateur, donc on dit l'amplitude V égale à 1 sur oméga multiplié par la valeur taille condensateur, le tout fois le courant I.
نقدروا نسميو 1 sur oméga multiplié par 6 C pardon c'est la capacitance ونقدروا نوطيوها grand X C indice C. Maintenant, on va voir la loi d'Ohm généralisée. On a toujours que la tension, c'est la valeur de la résistance fois le courant. Ou on dit la tension égale, on peut Z fois I. D'accord? Sachant que Z est égal à R pour le cas d'une résistance. قادرة تكون Z égale à XL في le cas تاع السلف ولا لا بوبين و Z تكون XC في le cas تاع الكوندنساتور وهاي عندي la représentation تاعهم en fonction donc à chaque fois la valeur تاع l'impédance هذيك سواء تكون résistance ولا بوبين ولا كوندنساتور en radians par seconde ونشوفوا par exemple le cas تاع résistance راح تكون بيناتهم علاقة خطية في le cas تاع la bobine عندي sous la forme d'une droite qui passe par l'origine وعندي لهنا sous في الكاباسيتي عندي هذه la forme هذه donc on dirait puisque نعرفوا في الكوندنساتور عندي charge décharge. دركا كي نحبوا نديروا la représentation في le plan complexe on va commencer par les nombres complexes donc عندي Z égale rho cosinus θ plus G sinus θ. Donc, on a fait le courant alternatif I de T égale à I sinus oméga T plus phi. La valeur de I en valeur absolue de oméga T, c'est I cosinus oméga T plus phi plus G sinus oméga T plus phi. Donc, c'est le cas de la représentation complexe. On a fait l'amplitude de ρ égale à I en valeur absolue. Ou la phase θ égale à oméga T plus phi. Θ, c'est arc tangent la partie imaginaire du courant I de T à la partie réelle du courant I de T. Donc, comme on a vu la forme simple, forme complexe, donc on va voir la forme exponentielle. Donc, nous avons pour le courant complexe I de T égale, c'est grand I exponentielle G oméga T plus phi. Et la tension forme complexe, c'est V de T égale à V exponentielle G oméga T plus phi. Donc, elle dit la forme exponentielle. La loi d'Ohm complexe exponentielle, donc on dit V égale à la résistance fois le courant I. Automatiquement, la tension en fonction du temps V de T égale à Z par le courant I de T. Donc, on va voir l'impédance complexe d'une self. عندي V de T, c'est L, la dérivée du courant I de T par rapport à T. Je vais remplacer le I de T par I exponentielle G oméga T. Donc, j'aurai l'inductance, la dérivée de D oméga T fois I exponentielle G oméga T. Donc, tous les V de T égale la dérivée de exponentielle G oméga T. On a la dérivée de l'expo. On a l'expo, في l'intégrale, on fait 1 sur la valeur qui est dans l'expo. La dérivée, on a exactement ce qui est dans l'expo. Donc, j'aurai G oméga L, donc G oméga multiplié par I exponentielle G oméga T. Donc, on a la forme de L, G oméga fois I de T. Pour la valeur de l'inductance, donc GXL égale à G oméga L. Donc, on dit l'amplitude, c'est oméga fois L. La phase, c'est pi sur 2. Sachant que exponentielle G pi sur 2, on peut la mettre sous la forme égale à G. Donc, elle dit la forme, c'est G, d'accord? Donc, on dit l'impédance complexe d'un condensateur, sachant que la dérivée de la tension V de T par rapport à T égale à 1 sur C multiplié par le courant I de T. Donc, le courant I de T, on va I exponentielle G oméga T. Donc, j'imagine la résistance ou l'inductance. Bobine, donc, on va voir le condensateur. Donc, on dit V de T, on va 1 sur GC oméga fois I exponentielle G oméga T. Donc, est égal à 1 sur G oméga C I de T. Nous savons que 1 sur G, nous pouvons moins G. D'accord? Donc, tous les V de T, la tension V de T égale à moins G sur oméga fois C fois le courant I de T. Donc, nous allons voir les condensateurs 2. On va commencer par la capacitance. On dit oméga C, la valeur c'est moins G sur oméga fois C. L'amplitude est 1 sur oméga C. La phase égale à moins pi sur 2.
Donc, voici un tableau, les filles, un résumé à les différentes valeurs, soit pour donc les composants résistance, condensateur et self, et son impédance et la dépendance en pulsation et le déphasage. On va commencer par la résistance. Donc, GZR égale à R. Donc, elle est indépendante de la fréquence et le déphasage égale à 0. Donc, c'est la démonstration. Je vais les parties. Le condensateur a une impédance ZC égale à moins G sur oméga fois C. Donc, Z va diminuer aux hautes fréquences. Et moins pi sur 2, c'est la tension en retard sur le courant. Pour le cas d'une self ou bien une bobine, donc GZL égale à G oméga L, Z augmente les hautes fréquences, le déphasage égale à plus pi sur 2, ou la tension elle est en avance sur le courant. Après, on va faire quelques exemples ou l'étude de situation. On va commencer par une expérience d'où nous avons besoin d'une lampe à décharge et compensation. Donc, voici les données du problème. Donc, on a un courant qui passe à travers une bobine. On a deux points de liaison, L ou N. On a la bobine, c'est L1. L'objectif, le cas, c'est limiter le courant ou éviter la dissipation. Donc, quelle est la solution? Il faut introduire une impédance en série avec la lampe. Donc, pour le courant et la tension, nous avons la lampe sodium haute pression 400 watts. Donc, le courant c'est 3,85 ampères. Le déphasage égal à 58 degrés. Elle est en retard sur la tension. Le problème numéro 2, donc j'ai des puissances réactives et j'ai des pertes les lignes. Donc, pour la puissance active ou réactive, on dit pour la puissance active capable de fournir un travail factorisé à l'utilisateur, sa composante C est cosinus phi. La puissance réactive ne fournit pas de travail non facturé, sa composante c'est I sinus phi. Peut être soit inductive ou bien capacitive. La solution numéro 2, qui me trouve le schéma, c'est l'ajout d'un condensateur. Donc, j'aurai un courant réactif opposé. Donc, là, on a un courant qui est la bobine plus le courant qui est le condensateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une réduction de la composante réactive et j'aurai un courant total diminué de moitié, de à peu près 2,28 ampères, et j'aurai le cosinus phi égal à 0,9. Les calculs, maintenant, on va passer au calcul. Donc, pour le calcul, le courant, la lampe mesurée, on dit la composante non réactive. Donc, on dit le courant qui passe à travers la bobine L ou la résistance. Donc, c'est L cosinus phi. On dit IL, c'est 3,85 fois cosinus phi, c'est 0,53. Donc, j'aurai le courant, la composante non réactive égale à 2,04 ampères. Mais pour la composante réactive, donc on dit le courant L ou la résistance, donc c'est L sinus phi, donc est égal à 3,85 multiplié par 0,848. Là, j'aurai un courant de 0,26 ampères. On va faire une vérification parce qu'il faut que la somme des deux élevée au carré tête la racine. Narja le courant initial terre, donc là, on a qui me dire 3,26 élevé au carré. Les la composante réactive, le courant la composante réactive, plus le courant la composante non réactive de 0,4 élevé au carré. Donc, j'aurai 3,85. Pour le courant réactif admissible, donc on dit I égale le courant I non réactif. Donc, le courant, l'inductance réactive non admissible, pardon, est égal au courant, l'inductance non réactive, tangente phi prime. Donc, pour le cas de condensateur, le courant nécessaire pour le condensateur, ou le courant L, la bobine, moins le courant la bobine non compensateur. Donc, j'aurai ces 2,28 ampères.
Donc, l'impédance d'un condensateur, on peut la calculer par la valeur suivante. Donc, ZC, c'est moins G sur oméga C. Le courant IC, c'est 230 divisé par ZC. La valeur d'un condensateur ou le courant IC divisé par la tension V fois oméga. Le courant le condensateur, c'est 2,28. La tension, c'est 230. Oméga est égal à 2pi F est égal à 2pi par 50. À la fin, j'aurai la valeur tal condensateur, 31,5 microfarad. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo pour cette deuxième partie du courant alternatif. Après, je vais faire des vidéos sur la modulation analogique et la modulation numérique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.